Le gouvernement du Québec n'a pas l'intention de verser dès l'an prochain 200 millions de dollars de plus dans le secteur de l'éducation, et cela malgré l'engagement pris lors du dernier sommet de la jeunesse. C'est une douloureuse défaite pour le comité jeunesse du PQ, comme le rapporte Sophie Langlois. Parce que c'est pas vrai que l'éducation va se retrouver au même rang des priorités que l'asphalte puis le béton, les infrastructures. Les jeunes péquistes ont demandé à leur gouvernement de respecter les engagements pris au sommet de la jeunesse dans les délais prescrits, c'est-à-dire injecter 200 millions de plus en éducation dès l'an prochain. Les deux argentiers du gouvernement ont dit non. Je pense qu'il faut garder une certaine latitude pour réaménager le tout. Il est évident qu'il faut donner au gouvernement du Québec la marge de manœuvre nécessaire pour respecter son engagement, mais le faire dans les délais qui lui paraîtront possibles. Le gouvernement va injecter 200 millions de plus en éducation, mais l'investissement sera étalé sur plusieurs années. La réaction a été immédiate et brutale. On nous envoie deux ministres, M. Simard et la ministre des Finances, qui nous dit très clairement que les engagements du sommet sont à la poubelle. Les étudiants sont en colère, puis on va prendre tous les moyens nécessaires. Il n'y a pas de moyens d'action concret encore décidés, mais ça risque de péter ces campus. Ces menaces n'ébranlent pas le premier ministre. Si la récession sévit, dit-il, tout le monde devra faire des sacrifices, les jeunes aussi. Aucun segment de la société, quand ça va mal, a le droit de dire « je veux, je veux, je veux ». Et là, on nous annonce que c'est les jeunes qui doivent faire les sacrifices, c'est les jeunes qui doivent payer le prix pour le ralentissement économique. Je vous rappelle que c'est les jeunes qui perdent leurs emplois présentement dans les entreprises. Les délégués contre la proposition. Les jeunes péquistes ont perdu d'autres batailles ce week-end. Ils ont reculé sur leur proposition d'une élection référendaire sur le rapatriement de points d'impôt qui s'est transformée en simple débat sur la question. La proposition qu'un tiers des candidats aux prochaines élections ait moins de 40 ans a aussi été diluée. Mais ils ont eu une grande victoire. Nous, ce qu'on demande, c'est pas autant un moratoire sur les mini-centrales qu'un moratoire sur l'improvisation. Leur demande d'un moratoire sur le développement de mini-centrales hydroélectriques a été adoptée et entendue. J'ai toujours pensé que des petites centrales proposées, il n'y en aurait qu'une fraction qui se réaliserait. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de bon sens à l'évidence. Sophie Langlois, Radio-Canada, Québec.